Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 2019, année du social en Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Alassane Ouattara souhaite donner aux populations des conditions de vie plus favorables. Les dépenses consacrées à cet effet ont augmenté pour atteindre plus de 2500 milliards de francs CFA. L'Angola souhaite alléger sa dette publique. Pour ce faire, le pays a recours depuis quelques années à des prêts multilatéraux. Fin 2018, le FMI a annoncé qu'il accorderait une facilité élargie de crédit de 3,7 milliards de dollars en faveur de l'Angola. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le gouvernement ivoirien a décrété 2019 année du social. Objectif, redistribuer de façon plus inclusive les fruits de la croissance économique prévue à 7,5% en 2019. Pour cela, les dépenses consacrées aux plus démunis ont augmenté pour atteindre plus de 2500 milliards de francs CFA. Les investissements qui doivent également avoir un impact positif sur la croissance inclusive et l'emploi sont à plus de 1900 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connard. 7,5%, c'est le taux de croissance prévu par le gouvernement ivoirien en 2019, contre 7,4% en 2018. La croissance sera tirée par le secteur tertiaire, en particulier la finance et les télécoms. Les matières premières continuent d'être performantes. Les recettes d'exportation de cacao ont atteint 389,8 milliards de francs CFA en 2018. Le gouvernement ivoirien a décrété 2019 année du social pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance. On parle de l'inclusivité de notre croissance. Si vous regardez les dépenses de personnel, pour parler simplement, c'est les salaires. Vous passez de 900 milliards en 2012 à 1700 milliards en 2019. C'est-à-dire que ça a pratiquement doublé en l'espace de 6 ans. Pour soutenir les entreprises, en particulier les PME, petites et moyennes entreprises, le gouvernement a décidé de les exonérer du paiement de la patente pendant 5 ans après leur création. 20% de la commande publique leur est réservée, mais le secteur privé attend des mesures d'accompagnement plus concrètes. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vulgariser ces 20%, ce qui a été décidé dans toutes les administrations ivoiriennes. Je prends un exemple simple. Quand vous allez dans la région de Séguéla, il faut que les 20%, le préfet comprenne qu'il y a 20% qui reviennent au PME, que les maires comprennent qu'il y a 20% qui reviennent au PME. À partir de ce moment, ces 20% auront du sens pour les petites et moyennes entreprises. Une autre bonne nouvelle pour le social, c'est la création de 7000 emplois par mois en 2019 dans le secteur formel. Des crédits d'impôt et allègements de charges fiscales au profit des entreprises qui embauchent des jeunes doivent, selon le gouvernement, contribuer à réduire fortement le chômage en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso va bénéficier d'une aide financière d'environ 235 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Le nouveau financement sera débloqué dans le cadre de 3 accords signés le 10 mai entre les deux parties. Le premier accord permettra de favoriser le développement d'une croissance inclusive. Le deuxième s'inscrit dans le domaine de la formation et permettra notamment de financer le projet de centre d'excellence africain. Enfin, le dernier accord permettra de mettre en œuvre le projet d'appui à l'inclusion financière au Burkina Faso. Privilégier les prêts multilatéraux, telle est l'option que va désormais prendre l'État angolais pour alléger sa dette publique, estimée à 85,20 milliards de dollars. Depuis quelques années, le pays multiplie les opérations d'emprunt pour financer ses projets de développement dans un contexte marqué par un ralentissement de son activité économique. Angeno Mignon. L'État angolais décide de privilégier les prêts contractés auprès des institutions multilatérales. Cette stratégie de financement devra permettre au pays pétrolier d'alléger le poids de sa dette publique qui est estimée à près de 80% du produit intérieur brut. Depuis la chute des cours du pétrole, l'Angola traverse une période de crise économique marquée par un ralentissement des activités. La dette auprès des institutions multilatérales est souvent une dette à des taux concessionnels, à des taux qui sont très bas, généralement à 0,5, 1%, voire 2%, alors que si l'Angola a des contacts de prêts auprès des banques ou des banques privées, c'est des taux qui peuvent aller à 10, 15, voire 20%. La croissance économique de l'Angola s'est révélée négative au cours de l'année 2018, avec un recul de 4,66 et 7,44% de la richesse nationale. La dette publique en grande partie extérieure est passée de 40,7% du produit intérieur brut en 2014 à environ 80,5% en 2018, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa durabilité. Pour
alléger cette dette, évidemment, il y a la méthode qui consiste à restructurer la dette, c'est-à-dire à renégocier des délais de paiement plus longs ou à renégocier des différés de paiement. L'Angola devrait sortir de la récession avec une croissance du produit intérieur brut réel de 1,2% en 2019 et de 3,2% en 2020, principalement grâce à la production et l'exportation de diamants, l'agriculture et la construction. L'Union africaine exhorte le Nigeria, première économie du continent, à rejoindre la zone de libre-échange continentale africaine dont l'entrée en vigueur est prévue à partir du 30 mai. En effet, si beaucoup de pays africains se montrent enthousiastes au sujet de la ZLECA, craignant de voir une déferlante de produits étrangers ruiner son industrie, le Nigeria n'a pas encore signé l'accord relatif à sa création. Les pays africains qui signent l'accord relatif à la création de la ZLECA s'engagent à supprimer les droits de douane sur 90% des biens, à libéraliser progressivement le commerce des services et à éliminer les nombreux autres obstacles non tarifaires. Les travaux de construction d'un pont entre les capitales congolaises de Brazzaville et Kinshasa seront lancés en août 2020. Une annonce faite ce dimanche 12 mai par Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. L'infrastructure devra permettre de relier les deux capitales les plus proches du monde via une route et un chemin de fer. D'un coût total de 550 millions de dollars, le nouveau projet devrait être financé à hauteur de 210 millions de dollars par la BAD. Écoutons à ce propos le président de la BAD, Akinwumi Adesina. Les travaux vont démarrer au mois d'août de l'année prochaine. Voilà, on est très précis. C'est quelque chose de très important. Je salue les efforts et le leadership des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et de Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,28%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,50%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 1,35% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 2,80%. L'indice nigérian perdait 0,17% et la bourse du Ghana perdait également 0,35%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,05%. L'indice égyptien était en hausse de 0,44% et l'indice tunisien progressait de 0,14%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.